On a publié le résultat, troisième enquête nationale non sur production agricole. Ouais. Nous avons publié 2014, 2015, aujourd'hui on a publié l'enquête de 2016. Bon, nous croyons que ce sont gros outils pour planification dans ce secteur-là. Donc c'est lui-même qui a des données et des données assez pertinentes. On prend les données sur rendement, on prend les données sur niveau de sécurité alimentaire. Il va donner sous zone que vous capable d'enregistrer des cas de sécheresse, des cas d'inondation et impact catastrophe ça sur production. Et parfois tout le monde fait des efforts pour remonter la piste, c'est lui-même tout qui va donner, qui connaît est-ce que l'effort a gagné un effet, est-ce que pas de gain effet. Donc les résultats que nous avons publiés aujourd'hui, il y a manifesté une certaine remontée de... Oui, donc c'est-à-dire qu'après une grande sécheresse que nous connaissons, que nous avons gagné en 2015, hein, nous venons que l'intervention que nous faisons au niveau des dernières campagnes printemps en 2016, ils permettent plus ou moins de nous remonter et la pente que nous n'avons pas de précision là, mais déjà dans les résultats préliminaires, nous avons commencé à consulter, ils permettent nous convaincus que vraiment tu as grand pile l'effort et nous avons gagné un petit résultat plus ou moins significatif à partir de récolte campagne printemps. Mais il faut prendre nous tout. C'est un bagage qui est important pour nous-mêmes tout, pour nous consulter les résultats. Ça, on a planifié l'autre campagne. Par exemple, actuellement, on a planifié campagne d'hiver. Donc, dans l'enquête, ça, nous tirons des leçons tout, puisque nous fait des recommandations après certaines données. Donc c'est ainsi nous sommes obligés de consulter les résultats préliminaires pour nous être capables d'avancer parce que nous, en pleine planification, d'ici mois prochain, hein, nous avons commencé la campagne d'hiver. Donc nous croyons que c'est un résultat qui parle public, qui parle sur ce ministère, qui parle dans la presse, que nous-mêmes nous sommes capables de en pile progrès qui fait et nous sommes capables de importants outils ça. Ce sont des outils qui sont tellement importants, les peser dans la feuille de route que nous avons. Et que nous devons pour nous actualiser l'information. Et c'est ça qui fait que nous avons fait des marches pour nous arriver à un système permanent d'information agricole. Un déficit nous identifié aussi à quel niveau? Bon, déficit que nous identifions, c'est au niveau de certaines filières. Ouais. Parce que là, prend le cas, par exemple, au cas, à peine nous finissons organisons une campagne printemps, si on a côté noté, puis bien réussi campagne là, près de 5 000 hectares, 5 à 6 000 hectares emblavés, ouais, en haricots et en d'autres céréales. Et tout de suite après, et cela après Mathieu, nous venons enregistrer 2 inondations. Ouais, qui viennent plus ou moins nous permettre que nous fassions un déficit par rapport à tout effort que nous avons fait après post-Mathieu. Donc, je ne suis pas capable de vous chiffrer dans l'immédiat, mais en principe, ce sont des déficits qui n'ont pas gagné trop signification sur sécurité alimentaire là, mais quand même, vous connaissez du point de vue de sécurité alimentaire, nous encore déficitaires. Parce que jusqu'à présent, nous sommes arrivés satisfaits à 40%, ouais, satisfaction alimentaire. Ouais, nous gagnons pour nous faire effort, pour nous arriver, ouais, si pendant passage administration, ça, si nous sommes capables de monter le niveau entre 60 et 65%. Donc pour cela, il faut que nous fassions un pile d'efforts. L'autre information importante encore qui a sorti dans l'enquête, ça, arriver à dire nous quantité de terre qui pas travaille dans le pays. Parce que nous avons pile terre qui pas travaille dans le pays. Actuellement, le ministère fait effort pour nous connaître pour qui ne pas travailler, si c'est un problème absentéiste, de façon pour nous prendre les mesures qu'il faut. Parce que le rôle, nous, c'est améliorer la sécurité alimentaire, tant qu'on feuille de route la mandée. Comment on va aborder la campagne printemps? Bon, et pour nous aborder la campagne hiver? Non, campagne hiver, nous déjà abordé. Ça veut dire que actuellement, on a recevoir des données de toutes les 10 directions départementales, ouais, qui ont fait requête en semences, en engrais, en tout le et pendant ce temps, on a fait contact avec les fournisseurs de façon pour que tout bagaille prêt avant le mois qui vient. Donc, dis-nous une enquête comme ça, et qu'en est-il de terres cultivables qui est construction qu'a fait sur et plus jamais. Donc là, nous avons coordonnateur unité qui a fait enquête là, capable de parler nous, mais juste avant, partager une préoccupation avec nous sur la tempête qui a annoncé ce pays-là, factuel, qui préoccupation ministère de l'Agriculture, puisque nous connaissons bon, c'est-à-dire, bon, nous, pendant que
tempête ça annoncé, actuellement nous avons une équipe sur terrain qui a fait évaluation approfondie de Irma. Donc ça veut dire que le ministère, depuis Irma paraît, nous avons mis une cellule permanente au sein du ministère pour faire contact avec les directions départementales qui adjoignent au centre d'opération d'urgence départementaux et communaux. Donc nous avons des gens sur place qui ont informé nous. Et pas oublier encore, unité hydrométéorologique là, c'est une unité du ministère de l'Agriculture. Donc c'est lui-même qui a géré données pour tempête là, sous tempête là. Et actuellement, nous recevons la nouvelle là, nous déjà passé à alerte jaune, hein, orange, quoi. Jaune, catégorie 5, nous passé à alerte jaune. Donc nous avons suivi de près et bien une cellule tout qui est en permanence auprès de la primature. Cap suivre l'évolution tempête là et cap lancer des messages. Nous avons des spots qui pourraient publier tout pour que la population capable à l'écoute pour qu'on ait mesures de précaution pour le point, etc. Mais pas oublier que même évaluation profonde là, il faut qu'on finisse alors que mon lot enquête. Donc nous avons... Ça fait plus de 3 ans qu'on accompagne le ministère dans cet effort statistique avec nos collègues de l'USAID. C'est près de 2 millions d'euros qui ont été investis dans ce programme pour doter le ministère des outils d'indication de la photographie, on va dire, de l'agriculture haïtienne pour permettre au ministre, comme il l'a dit tout à l'heure, de faire les choix stratégiques de réorientation de l'agriculture, de soutien à certaines filières porteuses, de travailler sur 2 plans, je crois. D'une part, sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, donc d'aider effectivement la production agricole pour nourrir l'ensemble de la population haïtienne, mais aussi de trouver les bons secteurs, les bons créneaux qui sont porteurs pour l'exportation des produits ou la substitution de produits d'importation ici en Haïti. Donc c'est un outil stratégique tout à fait essentiel. Et donc à ce jour et au regard des résultats durant ces 3 dernières années, vous pensez que votre support est significatif? Mais je pense qu'on a en tout cas une photographie claire de la situation. Par exemple, si on prend en 2016, on a pu constater qu'en dépit de l'ouragan Matthew, la production globalement a été plutôt bonne finalement en 2016. On attend d'ailleurs sur 2017 aussi des chiffres plutôt bons. Ça n'empêche pas qu'il y a des fragilités. Comme le ministre l'a dit, il y a des inondations dans certaines zones, il y a des problèmes, donc il faut prendre en compte ces problèmes, travailler sur les canaux d'irrigation, les bassins de retenue d'eau, etc., pour justement aider la production agricole à mieux se développer en Haïti. Donc, Haïti est un pays agricole, est un pays rural, en dépit de la concentration urbaine qu'on constate. Donc il y a des potentialités. Le président Jovenel Moïse met l'accent sur le développement de cette agriculture. Il faut trouver les bonnes filières. Cette photographie lui donne des indications sur comment faire les bons choix et quels produits soutenir pour l'avenir. Pour cette nouvelle année d'action gouvernementale, ce sera quoi les principaux axes d'intervention de l'Union européenne en Haïti? Pour l'Union européenne, outre l'appui institutionnel au ministère de l'Agriculture, ministère des Affaires sociales et ministère de la Santé également, sur la sécurité alimentaire, ce qu'on va faire, c'est essayer de travailler sur les zones les plus fragiles. Les zones les plus fragiles du pays, c'est notamment le nord-ouest. Donc on va effectivement mettre un paquet de soutien, si je puis dire, à la fois institutionnel et financier sur cette zone. Également, bien sûr, sur la zone qui a été affectée par l'ouragan Matthew, on va transposer aussi notre soutien sur ces territoires pour aider effectivement à recapitaliser les agriculteurs et aussi les pêcheurs, parce qu'il y a une autre potentialité, c'est bien sûr la pêche. Donc il faut effectivement travailler sur ces territoires qui sont des territoires structurellement, on va dire, fragiles en matière de sécurité alimentaire. 7 mois, plutôt après les élections, déjà des turbulences d'ordre politique, l'Union européenne est préoccupée? Mais écoutez, on suit ces événements, bien sûr, parce que instabilité veut dire que ça pose des problèmes au niveau de l'investissement. Or, on sait très bien que l'avenir du pays, c'est aussi de retrouver la stabilité, de travailler sur les facteurs de compétitivité et d'attirer des investissements étrangers. Il y aura un grand forum qui va se tenir demain sur cette thématique. Nous souhaitons bien sûr encourager l'investissement national et international de venir ici en Haïti. Et pour ça, il faut trouver le consensus au niveau économique et social. Et j'espère que le dialogue continuera d'œuvrer dans ce sens. Le dialogue, vous inviterez donc le président de la République ou l'exécutif et les pouvoirs à l'initier? Je crois que l'exécutif a déjà pris l'initiative dans ce sens. Il y a eu des rencontres effectivement entre le président et un certain nombre de partis politiques. Je crois que c'est la voie effectivement qu'il faut favoriser pour effectivement trouver le consensus national et les choix stratégiques pour l'avenir du pays.